Ils sont 250 étudiants congolais qui quitteront le territoire national pour poursuivre leurs études en Russie. Ces étudiants qui vont pour 5 ans et 7 ans d'études, dont une année d'apprentissage de langue, ont été édifiés ce 18 septembre sur les manières de vivre et d'étudier dans ce pays. Des conseils à quelques semaines de leur départ pour mieux s'orienter en Russie, un pays qui dispose d'une civilisation et d'un climat autre que la République du Congo. Il faut être vraiment sérieux en ce qui concerne le côté études. Donc toute autre chose, c'est après. Donc en ce qui concerne les questions du climat, il faut aussi veiller à ça puisque c'est pas vraiment pareil. En Russie, parfois c'est différent. Il faut s'habiller au fur et à mesure que la température va baisser. Donc, vos vêtements doivent être, disons, conformes à chaque saison. Là, vous serez bien à l'aise. Étudier dans un pays ami est pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique le témoignage de la bonne coopération entre la République du Congo et la Fédération de Russie, vieille de plus de 50 ans et qui ne cesse de se développer. Quant à l'attention, la professeure Delphine Edith Emmanuel rassure qu'elle sera toujours portée sur la formation, un domaine au cœur même des préoccupations du président de la République qui pense que sans une formation adaptée, on ne peut parler d'émergence du Congo. Cette coopération traditionnelle avec la Russie a permis au Congo de disposer de cadres dans tous les secteurs d'activité. Chers enfants, chers jeunes, vous avez l'opportunité d'aller dans un grand pays. Vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier de connaissances, de l'expertise nécessaire qui vous permettra demain de venir contribuer au développement de votre pays. Car sans le capital humain, il n'y a pas de développement. Je vous exhorte donc à beaucoup de concentration, d'engagement, de volontarisme, afin que vous puissiez exceller. Et je n'en doute pas. Je ne doute donc pas que vous allez pouvoir faire votre cursus et que le moment venu, vous rentrerez, parce que tel est votre devoir, telle est votre obligation. Vous êtes le Congo de demain. Nombreux parmi ces étudiants ont choisi le domaine de l'agriculture, un espoir afin de sortir la République du Congo de l'épineuse question d'importation des denrées alimentaires. J'insisterai particulièrement sur le fait que parmi vous, certains ont choisi le secteur de l'agriculture. L'agriculture est une priorité de notre pays. Un peuple qui ne peut pas produire, comme le dit Monsieur le Président de la République, ce qu'il mange n'est pas un peuple indépendant. Vous allez donc pouvoir contribuer utilement une fois formé à ce que justement dans notre pays, on puisse mettre un terme à cette spirale infernale qui consiste pour nous à importer à hauteur de centaines de milliards les produits alimentaires dont nous avons besoin. Une pensée que partage aussi le député du district d'Ongoni qui a soutenu les 7 meilleurs élèves de sa circonscription dans les démarches d'obtention de cette bourse d'études. Pendant une longue période, nous avons accompagné les meilleurs étudiants de notre localité, les meilleurs bacheliers. Nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent arriver à obtenir cette bourse. Nous leur avons permis de bénéficier sur fonds propres de nos financements pour qu'ils aient le passeport, pour qu'ils puissent avoir accès à la maison russe, pour payer les frais consulaires, etc. Aujourd'hui, ils sont à la veille de leur départ pour la Russie. Nous sommes heureux. Nous n'avons qu'un seul message, que ces enfants fassent honneur à la contrée, que ces enfants fassent honneur au pays, par leur travail. Ils vont aller dans des universités qui vont les former pour le domaine de l'agriculture. Ongoni, pour ne parler que d'Ongoni, a un lycée agricole. Ongoni a désormais une ZAP. Ongoni a des étudiants dans le domaine de l'agriculture qui partent à l'étranger. Nous espérons que toute cette énergie va permettre le développement. C'est notre contribution pour que la contrée puisse vivre demain du travail de la terre. Les 250 étudiants étudieront dans plusieurs domaines parmi lesquels le droit, le journalisme, l'agriculture et la médecine. Leur départ est prévu courant le mois d'octobre.